Bonjour, bienvenue dans la série Science of Not Science, où nous allons continuer notre petit périple historique en passant au Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, c'est de l'an 512 à l'an 1492. Et en général, il est associé à l'Europe. Mais le Moyen-Âge concerne aussi d'autres régions du monde, telles que le monde arabo-musulman, l'Inde, l'Empire byzantin et la Chine. C'est une période où il y a eu énormément d'avancées techniques et scientifiques, avec une naissance progressive de la science moderne. Il y a aussi eu énormément d'échanges entre ces différents mondes qui a permis des avancées culturelles extrêmement importantes. Traditionnellement, on associe le Moyen-Âge à une période d'obscurantisme, mais il n'y a rien de plus faux. C'est à cette époque que se sont forgés tous les éléments sociaux, culturels, politiques, scientifiques du monde moderne. Alors, d'abord en Europe, l'Empire byzantin, donc l'Europe de l'Est. L'Empire byzantin a vu de profondes et grandes avancées en matière d'architecture, de techniques hydrauliques, et également la mise au point d'horloges à eau, des clepsydres, très performantes. Ils ont mis au point aussi la noria, qui a permis d'améliorer l'irrigation et l'agriculture. Ils ont fait de grandes avancées en matière d'hygiène et de médecine, et ils ont créé des universités et des bibliothèques qui devenaient ainsi des lieux de savoir et de rassemblement du savoir. En Occident, donc en Europe de l'Ouest, il y a eu une pause pendant le Haut Moyen-Âge où là on peut réellement parler de période, non pas d'obscurantisme, mais de période troublée, l'époque des rois fainéants, où la vie était riche en insécurité et où il était difficile de construire quoi que ce soit. Mais par la suite, il y a eu des avancées très importantes qui ont culminé au XIIe siècle. Ainsi, même déjà au VIIe siècle, il y a eu la scolarisation, l'invention, non pas de l'école, les écoles existaient déjà, mais une généralisation de l'école sous les Carolingiens. Bon, tout le monde connaît la chanson Sacré Charlemagne. C'est pas faux, il n'a pas inventé l'école, comme le dit la chanson, mais il a permis sa généralisation. Et la culture des masses est un point très important dans les avancées scientifiques, parce que plus il y a de personnes ayant des connaissances, et plus la science peut progresser. Au XIe siècle fut mis au point la scolastique, qui est un ensemble de règles concernant les raisonnements, et qui s'approche de manière assez importante de la méthode empiriste, basée sur l'expérience, l'observation. À l'époque, la philosophie naturelle avait pour but une description de la nature et des phénomènes naturels, guidés par des lois physiques, des lois naturelles, qui décrivaient ces phénomènes. Les mathématiques, la médecine firent aussi de grandes avancées en Europe de l'Ouest, et on observa aussi une laïcisation du savoir, c'est-à-dire progressivement une indépendance par rapport aux autorités religieuses, ce qui donnait une indépendance des sciences. Dans le monde arabe, l'apogée se situe entre le 7e et le 14e siècle. D'abord à Damas, sous les Omeyyades, puis à Bagdad, sous les Abbassides. Ils adoptèrent le papier, venu de Chine, et qui remplaça le parchemin, avec succès. Le calife Haroun al-Rachid, qui était féru d'astronomie, créa le premier observatoire permanent d'astronomie, qui permit aux Arabes de faire leurs propres observations astronomiques. Abu Hayyan al-Biruni a repris les travaux d'Ératosthène pour la mesure de la Terre. Il affirma d'ailleurs que, d'après ses travaux, la Terre devait tourner sur elle-même, et cela bien avant Galilée. Ils créèrent en 832
les maisons de la sagesse qui permettaient une diffusion du savoir. Avicenne, de 980 à 1037, créa une encyclopédie extrêmement volumineuse des connaissances médicales de l'époque. On découvrit la circulation sanguine pulmonaire. On découvrit, c'est Ibn Nafis qui découvrit ça. Al-Razi conseilla l'alcool en usage en médecine comme désinfectant. Et au Xe siècle, Abul Rassis écrivit un ouvrage important de chirurgie. Donc comme on voit, déjà loin dans le Moyen-Âge, des techniques médicales qu'on penserait modernes étaient déjà présentes. Les Arabes firent énormément d'avancées en mathématiques, notamment l'algèbre, dont le nom vient de al-Kebra, un terme arabe, en trigonométrie et en analyse combinatoire. Alors, la Chine a fait pas mal d'avancées en scientifique et notamment en mathématiques, mais elle est surtout connue pour 4 grandes inventions. D'abord, nous l'avons dit, le papier, qui date en fait du 2e siècle avant Jésus-Christ. Au 9e siècle, ils mirent au point l'impression par caractère mobile, avant Gutenberg. Ils inventèrent la poudre à canon, en 1044. Ils s'en servaient, eux, pour faire des feux d'artifice, mais c'était une grande découverte scientifique. Ils découvrirent également la boussole magnétique, qui permet d'améliorer considérablement la navigation. En Inde, la situation est très différente. Leurs avancées n'étaient pas tellement techniques, leur science était beaucoup plus abstraite, orientée fortement vers les mathématiques. Alors, ainsi, Brahmagupta, de 598 à 668, écrivit un traité très important sur les nombres, notamment la numérotation de position et l'usage du zéro. On a parfois un peu de mal à l'imaginer, mais le zéro est une découverte importante parce qu'il permet d'écrire de grands nombres et facilite énormément les calculs arithmétiques. Alors, je ne vais pas citer tous les noms indiens, vous m'excuserez si j'ai du mal à retenir ou à prononcer leurs noms parfois un peu compliqués, et puis ceci n'est pas un cours d'histoire en somme. Mais d'autres scientifiques indiens trouvèrent des algorithmes pour résoudre les équations diophantiennes. Alors, les équations diophantiennes, qui viennent de Diophante d'Alexandrie, nous avons déjà parlé d'Alexandrie, sont des équations en nombre entier. Elles sont toujours très difficiles à résoudre. Les Indiens avaient fait de grands progrès dans ce domaine. Ils mirent au point la dérivation fonctionnelle, les équations polynomiales firent des avancées en trigonométrie, en analyse, et dans le calcul des extrémas, avec une première version du théorème de Rolle. Encore une fois, ce n'est pas chez nous que ça a été inventé. Ils mirent au point ainsi le calcul infinitésimal 3 siècles avant la redécouverte chez nous. Et ils firent également pas mal d'avancées en astronomie. Et toutes ces connaissances indiennes, chinoises, arabes, tout cela voyageait, nous en avions déjà parlé avec la route de la soie, et également, un point important fut les conquêtes islamiques, les guerres, et les croisades, qui permirent, hors leur aspect pas toujours très joyeux, et les morts qui s'en suivaient, mais qui permirent le déplacement d'un grand nombre de personnes, et avec le savoir. De nombreux livres arabes furent ramenés en Europe et traduits. L'algèbre, et c'est pour cela qu'il porte un nom d'origine arabe, l'algèbre fut introduit de cette manière en Europe de l'Ouest. Voilà. Dans la suite, nous commencerons la période réellement de la science dite moderne. Merci.